On continue à parler de Fessenheim avec sur le plateau du 64 minutes Olivier Larizza. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, essayiste, romancier, mais surtout professeur à l'Université de Toulon, co-auteur du livre Fessenheim et le dogme nucléaire français. C'est aux éditions Andersen. Pour vous, il fallait fermer la centrale de Fessenheim? Depuis 13 ans, puisqu'elle est entrée en service, comme vous l'avez rappelé dans le reportage, en 1977. Sa durée d'espérance de vie en bonne santé était de 30 ans. Elle était prévue de s'arrêter 40 ans, en 2007. 40 ans, on avait dit. Non, une trentaine d'années. Au départ, il y a 30 ans. Ça a été prolongé à 40 ans. Voilà, donc si l'industrie nucléaire assume aujourd'hui la fermeture de la doyenne des centrales hexagonales, c'est qu'elle ne craint plus, contrairement à il y a encore quelques années, que ce soit le domino qui fasse s'effondrer tout le jeu du parc nucléaire hypertrophié. Pourquoi elle ne le craindrait plus aujourd'hui? Probablement parce qu'elle a eu des garanties. Et lorsqu'on voit l'exploitant historique qui est EDF, aujourd'hui, il continue de promouvoir plus de 80%. En 2017, c'était encore 86-87% l'énergie nucléaire, au détriment bien évidemment des autres. De la production d'électricité. De la production d'électricité, de la production d'électricité, parce qu'effectivement, il y a un antagonisme dans les dynamiques entre le nucléaire et les énergies naturelles. Oui, on va en parler. Le parc nucléaire français devrait passer de 58 réacteurs, donc 56 avec la fermeture de Fessenheim, à 44 réacteurs en 2035, ce qui représentera encore 50% de la production d'électricité. C'est le plan du gouvernement. Pour vous, il faut aller plus loin et réduire encore plus le nombre de réacteurs? Si vous voulez, le nucléaire aujourd'hui, pour reprendre une formule qui a fait mouche lors d'un débat présidentiel un peu ancien, dans un autre contexte, c'est une technologie du passé et du passif. Du passé parce que les problèmes qu'elle pose dès l'origine, à savoir les poisons mortels qu'on enfouit sous terre pour des millénaires et qui constituent des bombes à retardement, je parle évidemment des déchets, c'est un terme, un euphémisme, perdure. On ne résout pas ce problème-là, on ne sait pas le résoudre. Et par ailleurs, le nouveau nucléaire, ce qui est présenté comme tel, est un fiasco technologique. Pour l'instant, le prototype de l'EPR de Flamanville il faut expliquer, n'offre aucune garantie. La nouvelle technologie, c'est l'EPR, c'est je crois, la 4e génération de centrales nucléaires. Pourquoi c'est un fiasco? D'abord, ça coûte beaucoup plus cher que prévu. C'est le deuxième aspect, c'est pour ça que je vous disais que c'est une technologie du passif, parce que Fessenheim illustre le fait... si vous voulez, pose le problème de la rentabilité ou de la non-rentabilité aujourd'hui de l'industrie nucléaire. Ouais. Pourquoi détruire une filière industrielle qui a donné à la France une certaine indépendance énergétique et qui aussi ne rejette pas de dioxyde de carbone? C'est aussi un des avantages importants du nucléaire. Oui, je m'inscris en faux. C'est une idée reçue qui circule beaucoup dans la sphère politico-médiatique. L'énergie nucléaire, la production d'énergie nucléaire est carbonée. Si on se réfère aux travaux de Benjamin Sovacool, qui est chercheur à l'université de Sussex, il estime que la production électronucléaire rejette en moyenne 66 grammes de carbone, de gaz à effet de serre par kilowattheure produit. C'est beaucoup moins que le charbon, mais c'est par exemple 6 fois plus en moyenne que l'éolien ou que l'hydraulique. Merci beaucoup Olivier Larizza. Je rappelle ce livre, Fessenheim, le dogme nucléaire. C'est un livre que vous avez écrit notamment avec André Hatz, qui est aux éditions Andersen. Merci d'être venu en parler sur le plateau de 64 minutes.